Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques. Nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février 2023. Et oui, on avance dans l'année, hein. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Alors, soyez bien entendu, comme d'habitude, je le répète, mais soyez dans le discernement et la vigilance par rapport à ce tirage, qui n'en reste pas moins un tirage général, même s'il peut vous parler. Je répète que c'est vous aussi qui avez le libre arbitre sur votre vie, hein. Ce tirage constitue un message qu'il faut peut-être entendre ou pas. C'est vous qui décidez, hein, même si cela vous parle. Voilà. Alors, je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui parfois prennent le pas sur le signe solaire. Donc, c'est important aussi de les regarder attentivement. Et puis, vous avez toujours la possibilité, si vous souhaitez, de venir vers moi pour une consultation en privé, hein, soit par téléphone, soit par vidéo Skype ou WhatsApp, selon vos souhaits, hein. Voilà, donc il me reste encore des places disponibles pour la semaine prochaine, si vous êtes intéressé. Mais il faut faire vite, parce que les places sont très très vite prises. Et puis, je vous remercie toujours aussi pour vos abonnements à la chaîne, hein, votre assiduité, si j'ose dire, enfin votre soutien, parce que bon, ces abonnements constituent pour moi véritablement un soutien à ma chaîne. Vos likes, vos abonnements, vos commentaires, pardon, je me répète, vos commentaires, hein, qui me touchent énormément. Voilà, alors je vais commencer tout de suite. Nous allons donc prendre le petit bouquin que j'utilise à chaque fois, donc une idée positive par jour pour voir la phrase du jour, hein. Alors, on va faire la page de droite. On a la volonté trouve, la liberté choisie. Trouver et choisir, c'est penser. Victor Hugo, écrivain français 1802-1885. La volonté trouve, la liberté choisie. Trouver et choisir, c'est penser. Penser, P-E-N-C-E-R, hein. C, c'est apostrophe E-S-T. C'est penser. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par l'analyse des cartes qui sont tombées aujourd'hui. Donc, nous avons comme carte du tarot 2 cartes à l'envers. Donc, le 5 de coupe, le cavalier de bâton à l'envers. Deux arcanes mineurs ici, pardon, je vais centrer. Je fais pas attention parfois, excusez-moi, mais j'avais bougé ma caméra, donc vous voyez, c'est pas toujours simple. Voilà, donc 5 de coupe à l'envers et cavalier de bâton à l'envers. Bon, alors on va prendre ces cartes, on va les analyser séparément. Donc le 5 de coupe, donc carte ici de coupe, donc on va parler ici de tout ce qui est sentimental, émotionnel. Pardon, excusez-moi. Alors avec le 5 de coupe, on a l'idée de regrets, hein, de choses qui ne se sont pas passées comme on aurait pensé, hein. Ça peut être aussi une carte qui peut parler parfois de culpabilité si on est impliqué, si on est l'initiateur en quelque sorte de cette situation qui n'a pas donné ce qu'elle voulait en quelque sorte. On peut avoir quelqu'un qui regrette, mais dans le sens où il se sent coupable, si vous voulez. Donc on peut avoir aussi l'idée de culpabilité. Voilà. Alors à l'envers, on va avoir l'idée que on a longtemps, si vous voulez, peut-être vu les choses comme quelque chose qu'on regrette, une situation qu'on regrette. Ça peut être aussi une situation, comme je l'ai dit, où on se sentait coupable. Mais on arrive à dépasser cela, on arrive, si vous voulez, à passer à autre chose, hein, à tourner la page, si j'ose dire, à remettre les choses à leur juste proportion, hein, voilà, hein, donc c'est en quelque sorte, c'est arrêter de se lamenter, arrêter de peut-être faire le deuil d'une relation, peut-être de se culpabiliser et passer complètement à autre chose. Voilà.
Le cavalier de bâton, donc c'est véritablement que les bâtons, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme aussi, beaucoup de dynamisme. Hein. C'est une carte qui nous parle souvent de quelqu'un qui va s'emballer pour un projet, hein, qui est véritablement qui s'emballe, c'est-à-dire dans le sens où il veut véritablement se lancer dans ce projet, mais avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction, de dynamisme. Hein. Ça peut aussi parler d'une personne qui est très dans le charnel, hein, qui, je le dis, parce que bon, ça peut être aussi quelqu'un qui, sans que ça soit, bien entendu, puisque bon, que la carte, elle est ici plutôt positive, hein, c'est quelqu'un qui a une forte libido, tout simplement, hein, qui... voilà, qui est passionné, donc passionné dans tous les sens du terme. Hein. Je vous ai dit passionné par comment dire, par un projet de vie, un projet de etc. Enfin, par quelque chose, hein, par une activité aussi. Hein. Mais ça peut être aussi une personne qui est passionnée dans le sens où elle peut être passionnée aussi par une autre personne, hein, envers une autre personne, mais on a plutôt le côté ici, vous voyez, on vibre, mais c'est la passion, c'est le désir, hein, qui l'emporte avant tout sur les sentiments. Hein. Voilà. Alors, si on a la carte retournée, elle va nous parler peut-être d'une personne qui s'emballe trop vite, hein, quelqu'un qui s'emballe trop vite pour un projet, qui s'emballe trop vite pour une personne, qui n'a pas assez réfléchi peut-être aussi, qui a laissé parler ses désirs, ses souhaits les plus profonds, hein, qui a laissé parler aussi une sorte d'excitation, la passion, hein, voilà. Ça peut aussi parler d'une personne à contrario, à côté de ça plutôt, une personne qui est plus un séducteur qu'autre chose, hein, quelqu'un qui met ses passions, le charnel avant tout, avant les sentiments. Hein. Ça peut parler d'un coureur de jupons, ça peut parler, vous voyez, de quelqu'un comme ça, d'un Don Juan, hein, comme on dit. Donc c'est une connotation bien entendu beaucoup plus négative, hein, ici, quand c'est retourné. Voilà. Alors, ici on a donc la femme dénudée qui se trouve ici au milieu. Hein, voilà. Alors, cette femme, elle va nous parler de quelqu'un qui est très passionné. Hein. Je l'ai déjà dit, bon, ça peut être quelqu'un qui a un fort désir par rapport à une autre personne ou d'autres personnes en général. Ça peut être quelqu'un qui a une forte libido. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de projets en tête, des projets qui la stimulent, qui la font vibrer, si vous voulez. Voilà. Mais le fait que cette carte soit au milieu, on peut se dire que cette femme, elle se remet aussi, de toute façon, elle se remet au centre de sa vie. C'est quelqu'un peut-être qui, vous voyez, qui tourne le dos. On a un couple ici qui est très proche. Hein. On a cet homme qui est aussi dénudé. Hein. Donc on va avoir la même idée. Hein. On va avoir l'idée de quelqu'un qui est beaucoup très passionné, beaucoup dans le charnel, beaucoup dans la libido, etc. Alors, le fait qu'on ait ce couple ici, je pense qu'on a un couple ici qui est très passionnel, qui est très fusionnel, qui comment dire, qui a du mal à se passer l'un de l'autre. Hein. On sent véritablement une passion, je dirais, exacerbée, beaucoup de désir de l'un vis-à-vis de l'autre. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette femme, elle tourne le dos à cet homme. Vous voyez, elle ne le regarde pas. Hein. Elle regarde vers la tour. Et la tour nous parle véritablement de peut-être de prendre de la hauteur sur une situation, hein, sur une situation de couple, de voir cela de plus haut. Hein. Mais ça peut parler aussi, la tour nous parle beaucoup de protection. Hein. C'est un petit peu la tour d'ivoire dans laquelle on s'enferme. Nous parle de se protéger et peut-être de s'isoler d'une personne. C'est ça que je ressens. Hein. La tour, ça peut parler aussi de célibat. Hein. Donc ici, on a une femme, on a un couple, bon, je dirais fusionnel physiquement, donc qui est très passionnel, hein, je dirais. On a peut-être aussi un ascendant, ce que je ressens, de cet homme sur cette femme, hein, au niveau de l'attirance, hein, l'attirance physique, l'attirance sexuelle, si vous voulez. Cet homme regarde cette femme, hein.
Là, il n'y a pas de doute. Hein. Simplement, cette femme regarde ailleurs, regarde vers peut-être une besoin de s'isoler d'une personne, besoin de quitter quelqu'un, besoin de se retrouver elle-même puisqu'elle est au centre du jeu, besoin de se protéger en même temps, j'ai l'impression. Et c'est quelqu'un qui réfléchit énormément à cela, puisque avec la tour, on a cette idée aussi de prendre de la hauteur sur une situation et de voir un peu plus clair, d'y voir un peu plus clair, de voir que là, on doit s'éloigner, peut-être retrouver justement son célibat, je vais dire, hein, le fait d'être seul. Hein. On a bien ici la fou, vous voyez, on a l'idée de couper quelque chose. Hein. Voilà. Alors, je vais reprendre les cartes dans l'ordre maintenant. Donc, on a les souris, la bague, le fouet, le balai. On a cet homme, cette femme dont j'ai parlé, ce couple. Hein. On a la tour, les dés, le bouquet et on a la faux. Hein. Alors, ce que je vois déjà, vous voyez ici, il y a une femme qui est partagée, je pense, entre l'idée que cet homme, elle l'a dans la peau, c'est ça que je ressens, parce que les souris nous parlent beaucoup du manque, hein, mais ça peut être le manque physique d'une personne, hein. Ça peut être aussi au niveau de l'argent, mais là, bon, il n'y a pas de carte qui me parle d'argent du tout. Hein. Donc ici, on a véritablement ici une femme qui est peut-être déjà éloignée d'un homme, hein, qui s'est éloignée, mais qui pense beaucoup à cet homme, hein, qui est véritablement pris entre deux feux, je dirais, deux idées contradictoires, j'ai envie de le revoir, j'ai encore beaucoup de passion envers lui, j'ai beaucoup de désir pour lui, hein, donc il me manque. Hein. Vous voyez, on a beaucoup, enfin je ne l'ai pas dit, mais on a cette idée d'anxiété avec cette souris qui grignote nerveusement ce morceau de tissu. Hein. Donc c'est ça, c'est quelque chose qu'on a, on a peut-être aussi peur de, on se pose la question de si on quitte cet homme, eh bien on va peut-être avoir, puisque là on a une femme qui pense à quitter, hein, pense à quitter cet homme, on a l'idée qu'il va nous manquer. Hein, donc on est peut-être encore dans la réflexion ici, mais aussi on pense, vous voyez ici, à couper cette relation. Hein. Pour moi c'est ça, c'est une femme qui n'y trouve pas son compte, et on nous explique pourquoi après, hein. Ne trouve pas son compte dans la relation, parce que ici, vous voyez, on a eu beaucoup d'inquiétudes pendant longtemps, parce que cette femme, je pense qu'elle voulait, ce qu'elle voulait, c'était soit, enfin, ça peut parler de deux choses différentes, soit cette femme, elle avait en tête une relation établie avec cet homme, c'est-à-dire elle avait envie de se marier, de se paxer, je ne sais pas, ou soit ça peut être aussi qu'il y avait des problèmes dans le couple parce que cet homme, il était visiblement marié. C'est possible, hein, ou il était en couple. Ça a causé, ici on voit des conflits avec le fouet et le balai. Hein. On parle de conflits, on parle de disputes. Donc c'était ça, en fait, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu... on n'était pas, comment dire, sur la même longueur d'onde ici. Cette femme, je pense qu'elle voulait une relation stable, hein, officielle, voilà, je cherchais le mot. Elle voulait officialiser cette relation, soit par un mariage, soit par un pax, mais cet homme ne voulait pas. Hein, c'est ce que je vois, lui, il voulait rester dans cette relation très charnelle, très... il voulait rester amant avant tout, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, il y a l'idée ici. Donc, il a toujours des vues sur cette femme, je pense. Mais cette femme, vous voyez, elle commence un petit peu à déchanter. Et elle commence à voir autre chose ici, c'est-à-dire à se protéger de ce lien, à s'extirper de cela, parce que ça ne fonctionne pas. Hein, c'est ça. Hein. Si on regarde ici, on voit bien. Regardez ici. Donc, on a beaucoup d'inquiétudes aussi au sujet de cela. Alors peut-être que c'est un homme aussi qui est pris déjà, hein, ça cause des soucis, ou alors cette femme, elle veut tout simplement une relation stable, une relation officielle, et cet homme n'est pas d'accord. C'est possible aussi. Hein. Et là, donc, elle est en train de réfléchir énormément, là, avec la tour. Hein. On s'isole peut-être de cet homme. C'est peut-être simplement on a fait un break, peut-être, c'est possible, ou alors on ne se parle plus, des choses comme ça. Hein.
Mais là, elle réfléchit beaucoup à la séparation. Alors, c'est une femme qui a longtemps pensé, vous voyez, à redonner une chance, ou qui pense, encore une fois, elle est peut-être encore dans ses contradictions, sa dualité mentale. Elle souhaite se redonner une chance à cet homme. Elle pense qu'elle va peut-être retrouver le bonheur avec lui, vous voyez, avec le bouquet. Hein. Mais là, vous voyez, c'est en quelque sorte, elle est en train de couper aussi avec cette idée-là. C'est l'idée que j'avais envie pendant longtemps d'être avec lui, de nous donner une nouvelle chance, hein, d'être heureux ensemble. Mais on commence à ne plus y croire. Hein. On est beaucoup dans la réflexion avec la tour, et on se dit que non, il faut couper avec cette relation qui va rien donner en quelque sorte, qui est plutôt toxique, hein, je dirais, ici, puisque bon, ce qu'elle veut, c'est ça. Hein. Ce qu'elle veut, c'est le bonheur aussi ensemble, mais voilà, hein. Moi c'est ce que je vois. Donc là ici on a vraiment quelqu'un ici qui pensait, vous voyez, redonner une chance à cet homme, ici on le voit, mais qui est beaucoup dans l'anxiété par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui était facile à envisager, même si on était porté vers cela, hein. Mais ça nous inquiétait, en même temps ça nous inquiétait de perdre cette personne. Ça nous inquiète aussi de se redonner une nouvelle chance, parce qu'on sait que ça ne va pas changer grand chose, qu'on sera toujours dans la même situation, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Ici, elle est très attachée à cet homme, hein. Elle est très attachée aussi au fait de retrouver le bonheur, mais le bonheur et, on voit bien, et l'anneau sont liés pour elle. Hein. Donc ici, comme on voit que cet homme n'était pas d'accord, ou alors qu'il était peut-être pris déjà, elle se raisonne, elle est en train de se raisonner avec cette carte-là, puis de se dire que peut-être, parce que ici on a cette carte qui est ambivalente, peut parler aussi de femmes célibataires. Hein. Donc on peut avoir cette femme qui voit que cet homme, lui, il est pris, mais elle est célibataire, donc elle peut se donner en quelque sorte un renouveau dans sa vie, hein, elle peut aller vers quelqu'un d'autre, être heureuse avec quelqu'un d'autre, parce que le bouquet nous parle aussi beaucoup des plaisirs de la vie, des rencontres, vous voyez ce que je veux dire, des invitations, etc. Donc c'est peut-être aussi l'idée qu'elle peut avoir son bonheur ailleurs aussi, hein, en prenant son indépendance, et elle pourra peut-être trouver quelqu'un avec lequel elle pourra véritablement officialiser. Donc voilà ce que je vois, hein, dans ces cartes qui correspondent de toute façon toujours, c'est vraiment extraordinaire, mais qui correspondent toujours aux deux cartes que j'ai tirées. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Euro pour compléter, donc oracle général. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, le prochain signe. Alors, vous voyez, il y a l'idée, c'est sauter, mais je ne le prends pas. C'est l'évolution, vous voyez. On a véritablement quelqu'un, cette femme, elle évolue sur sa façon de voir les choses. Elle ne veut pas en rester là et elle se projette, vous voyez, elle se remet au centre de sa vie. Elle se projette toute seule ici. Hein. Elle est en train de reprendre sa vie en main pour moi. Mais elle a longtemps hésité, elle hésite encore peut-être, mais je pense que avec cette carte ici finale, je pense qu'elle va couper la relation, hein, pour moi. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir le jeu. On va étaler les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a l'amour. Vous voyez comme c'est beau. Cette femme, elle fait le choix des sentiments et non plus d'une relation simplement
passionné, mais au niveau physique, vous voyez, ce qu'elle veut, c'est ça. C'est un couple qui s'aime, qui construise sur des sentiments. Hein, voilà. Et ça ne la rassure pas. Cette relation ne la rassure pas du tout. Hein. On a cette idée, vous voyez, du cœur qui doit être protégé. C'est très très beau comme image là. Ce cœur, vous voyez, on se le donne. Ces sentiments sont partagés ici et en même temps protégés. Vous voyez, c'est marrant. Hein. C'est très très beau. Alors, je continue. On a la chance. On avait les dés. Bon, on n'avait pas le trèfle, mais là on l'a. Hein, la chance. Le serpent. Bon. L'entrave. La célébration. On a un petit peu notre bouquet là. Hein. L'amour. Pardon, excusez-moi. L'automne. Le masque. Le mental. Et on a la campagne. Bon. Alors, on nous parle toujours de cette femme ici. Hein. Cette femme qui s'est sentie, qui se sent, je dirais actuellement, elle ne l'a pas sentie toujours comme ça, mais elle se sent entravée. Ici, on a l'entrave. C'est-à-dire que là, on ne peut pas, il va falloir couper, je pense, parce que on est entravé dans une situation qui n'avance pas. Hein. C'est quelque chose qui nous emprisonne. C'est quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, de toxique, cette situation. Je ne parle pas tout à fait de cet homme, hein, parce que bon, on peut avoir... Je fais la différence entre une relation toxique, enfin une personne plutôt toxique et une relation toxique. C'est pas la même chose. Hein. On peut être avec quelqu'un qui a beaucoup, par exemple, je vous donne un exemple. On peut être avec quelqu'un avec lequel on a beaucoup de sentiments partagés, une relation, une belle relation si vous voulez, mais que cette personne soit toxique. Soit pour elle-même, soit d'une certaine façon pour vous, au fur et à mesure que la relation avance. Hein. On peut avoir une très belle relation, mais cette relation, je dirais, se gâte, se pourrit petit à petit, parce que cette personne, par exemple, a des dépendances à l'alcool, ou des dépendances sexuelles, ou des dépendances qu'on découvre ensuite. Hein. Donc on a une personne là qui serait toxique. Et leur relation en elle-même, elle est partagée, elle a de beaux sentiments, mais simplement, c'est une personne qui est toxique. Maintenant, on peut avoir une relation, non plus tout à fait... Enfin, on peut avoir une relation toxique. À ce moment-là, on dira que la personne, souvent, elle est toxique aussi. Il y a les deux. Donc, c'est-à-dire que la personne, par exemple, elle peut être perverse, narcissique, par exemple, et puis vous faire subir... les pires choses, hein. Donc on a véritablement là une relation toxique. Hein, voilà. Je fais la différence parce que par exemple on peut avoir un couple qui est séparé, que beaucoup de choses séparent, mais que là je reviens au premier cas, qui est séparé par des tas de choses. Hein, parce que bon, ils pensent par exemple que la personne, enfin je vais dire l'homme, pense que cette relation n'est pas possible parce que, bon c'est un petit peu bête, mais bon, il y a des gens qui pensent comme ça, peut-être parce qu'on n'est pas issu du même milieu social, etc. Mais cette personne a de réels sentiments. Hein. Vous voyez, donc on s'éloigne d'une personne, mais on en souffre quand même parce qu'on s'aperçoit que on est en dualité, parce qu'on se dit, mais oui, mais je ne peux pas être avec elle parce que ça ne marchera jamais, mais on a des sentiments. Donc là, c'est plutôt, vous voyez... comment dire, la relation qui est toxique, mais la personne n'est pas toxique en elle-même. Enfin, vous voyez, je fais une différence. Hein. Bon, c'est un petit peu, comment dire, ténu, hein, en quelque sorte, mais bon, je m'y retrouve. Hein. Alors là, bon, on a peut-être un couple qui s'entendait très bien, mais la relation est devenue toxique parce que cet homme, bon, on le savait déjà, hein, mais on n'a pas voulu peut-être s'écouter. On s'est emballé, comme on l'a vu tout à l'heure avec le cavalier de bâton. Hein, donc, on n'a pas tenu compte de ça, ou alors on l'a appris après, vous voyez. Donc, du coup, la relation devient toxique. Mais le fait que cet homme soit marié n'est pas tout à fait quelque chose de toxique en soi. Hein, voilà.
Alors, ici, on est enfermé dans quelque chose qui là est toxique, puisque, vous voyez, on a cette idée d'être, de pas être heureux, de pas... c'est là où on parle de toxicité, hein. On n'y trouve pas son compte, si vous voulez, parce que ici, vous voyez, on est dans des schémas, peut-être, quelque chose qui tourne en boucle. On n'en sort pas, hein, avec cet ouroboros, là, hein, ce serpent qui se mord la queue, hein. On a cette idée, vous voyez, on peut le mettre à l'envers, on a cette idée d'infini. Donc, c'est quelque chose qui tourne en boucle. On ne sort pas de cela. On sait qu'on on va pas, comment dire, déboucher sur une relation comme on le souhaite, hein, une relation officielle, un mariage ou un pax avec cet homme. Hein, peut-être parce qu'il justement il est engagé. Hein, bon. C'est marrant parce que vous voyez, vous avez aussi le cercle ici. Hein, et l'anneau, parfois, nous parle aussi de situations qui tournent en boucle. Hein. C'est quelque chose de bouché. Hein, voilà. Il n'y a pas de... Vous voyez, on est enchaîné à quelque chose qui n'avance pas. Qui avance, qui est toujours pareil, si vous voulez. Quelque chose de toxique, hein, comme je l'ai dit. Et peut-être la chance, ça va être de sortir de ça, vous voyez. Voilà, c'est ça. On va saisir notre chance ici, de sortir de cette entrave, de cette relation qui nous entrave et qui est toujours sur le même mode, hein, je dirais. Le mode un petit peu désir physique, amant, amante, passion charnelle, etc. Parce qu'on veut ce qu'on veut, c'est ça. C'est des sentiments, c'est quelque chose qui tienne la route. Hein, c'est bien que la passion, ça n'est qu'un feu de paille, ça ne dure pas longtemps. On veut, vous voyez, retrouver, on commence véritablement, je sens une femme qui commence véritablement à se sentir, comment je peux dire ça, à pas y trouver son compte, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a des désillusions, hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'est emballé peut-être certainement avec ce cavalier de bâton à l'envers. On s'est emballé trop vite pour une personne, on était plus dans la passion et on n'a pas réfléchi au reste. Mais après, au bout d'un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette relation? Ça n'avancera pas, je ne pourrai pas... Peut-être que c'est une femme qui commence à avoir des sentiments justement, avec cette carte de l'amour sûrement, et... qui sent qu'elle ne sera pas heureuse. Donc, on a une femme qui reprend sa vie en main, vous voyez, qui veut véritablement profiter de la vie avec la célébration. C'est quelqu'un qui comprend que la seule façon qu'elle a de trouver plutôt le bonheur, eh ben, c'est de quitter cet homme. Voilà, c'est ça. La seule façon d'être heureuse, de retrouver une vie épanouie ici, ça va être de quitter cet homme. Alors l'automne nous le dit, hein, c'est la période où on perd les feuilles, là, où l'arbre perd ses feuilles, hein, donc c'est véritablement un lâcher-prise, un détachement, hein, pour moi. On se détache de cette personne, on le voit, vous voyez, les cartes, elles se suivent. Hein, parce que peut-être on n'a pas voulu voir les choses auparavant. Le masque, alors peut-être que cette personne nous a caché qu'elle était en couple, c'est possible aussi, hein, porter un masque, mais peut-être que c'est nous aussi qui nous sommes aveuglés en se disant, bah oui, mais de toute façon, je vais pouvoir être avec lui plus tard, il va quitter sa femme, voilà, hein, on s'est illusionné, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, on s'est aveuglé soi-même, on s'est menti à soi-même avec le masque en même temps, hein. Ça nous a pris la tête forcément. Ici, quand on se rend compte que les choses étaient compliquées, cette relation est devenue de légère et passée à compliquée parce qu'on s'est projeté autrement à un moment donné de cette relation. Donc, ça nous a pris la tête, hein, le mental ici, vous voyez. Et ce qu'on a besoin, c'est l'inverse, c'est de retrouver ici notre calme, notre sérénité avec la campagne. On devenait complètement... je dirais, ça nous a pris la tête et ça nous a mis dans une situation de tristesse, de désillusion, de déception. Hein. Et on n'a plus envie de se prendre la tête avec peut-être cet homme aussi qui continue à... Comment dire? Peut-être qu'il nous raconte aussi que oui, il va bientôt quitter son épouse et puis finalement... vous voyez, on se heurte toujours à une personne qui ment, qui n'est pas sincère. Et ce qu'on veut, nous, c'est notre calme intérieur, se retrouver et
voyez, retrouver le bonheur avec certainement une autre personne. Hein. On est en train de lâcher prise avec tout ça, de se détacher. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant l'Améthyste Love. Donc, ça, c'est un oracle purement sentimental. Pour compléter ce jeu. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Allez, on va couper et on va recouvrir les cartes, comme d'habitude. Voilà, alors je retourne la carte du centre. On a l'homme. Alors l'homme, c'est en quelque sorte, c'est cet homme. C'est-à-dire, on a encore, je pense, on sait qu'on a des sentiments pour lui qui commencent à éclore. Hein, parce que, bon, on voulait se paxer ou se marier avec cet homme. Donc, il nous est pas indifférent. Mais d'un autre côté, on sent que on est dans une impasse ici. On va pas s'en sortir. Hein, voilà. Hein. Donc c'est marrant parce que vous voyez, c'est on a la femme qui se remet au centre, mais on a aussi l'homme. Hein. Ou c'est alors peut-être une femme qui se dit, ben je vais miser sur quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Hein. Bon, on nous dit quand même qu'elle l'a toujours dans la peau. Je pense qu'on n'a pas. C'est quelqu'un cette femme n'a pas encore coupé au moment où je fais le tirage. Elle a envie de couper, mais elle n'a pas encore fait. Hein. Voilà. Alors, on a la personne fausse, hypocrisie, médisance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Divertissement, une invitation est à venir. Bon. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Ah, vous voyez, on retrouve notre masque, hein, tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Ben, c'est cet homme, sûrement. Ici, on a l'automne. L'automne sur l'automne, c'est fou. Hein. Alors, on nous dit détachement, période de lâcher prise, comme je vous ai dit, mais on dit aussi balance, scorpion, sagittaire. Hein. Donc, ça peut être des signes. Vous pouvez, on retrouve le scorpion d'ailleurs, mais vous pouvez aussi avoir le signe de la balance et le sagittaire. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face, le scorpion. Bon, à vous de voir. Ensuite, on a le déménagement, l'ouverture, les choses bougent et avancent. L'homme rival. Et on a ici le chaud. Bon. Hot en anglais. La passion, si vous voulez. La passion, mais ça peut être aussi, on peut le voir aussi comme la colère ou les conflits. C'est possible aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire là? Comment je vois les choses? Alors, on peut dire que là, bon, on a la personne fausse, médisance, mais c'est plutôt des personnes qui sont dans les ragots. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je pense que là, il y a des personnes qui commencent à vous mettre. Alors, vous ont mis peut-être, si vous êtes cette femme hein, ou cet homme, parce que ça peut être aussi, je l'ai dit, les énergies sont interchangeables. Hein. On a des personnes qui vous ont mis au courant. Peut-être vous n'avez pas voulu les écouter. Voilà. Hein. Des personnes qui vous ont dit, mais cette personne n'est pas fiable, tu te rends compte, elle est mariée ou jamais il se mettra avec toi, et c'est pas sérieux, ou voilà. Hein. Il y a des personnes qui vous ont mis au courant. Hein. Et ici, vous voyez, vous êtes en train de voir les choses autrement. Alors, je l'ai déjà dit, bon, cette carte de divertissement, elle me renvoie au bouquet. Hein. Donc, les invitations, une invitation est à venir, on vous parle d'âme sœur. En quelque sorte, on vous dit peut-être, écoute, cet homme n'est pas fait pour toi, tu as ton âme sœur qui t'attend ailleurs, hein, tout simplement.
laisse la vie faire, rencontre d'autres personnes, c'est comme ça que je ressens. Hein. Tu vas trouver véritablement la personne qu'il te faut avec l'âme sœur. Hein. C'est ça. Parce que cet homme, bah, on vous le dit, hein, ces personnes vous le disent, c'est quelqu'un qui porte un masque, hein, c'est quelqu'un qui a peut-être une double vie, qui ne vous l'a pas dit avant, hein, qui était peut-être déjà engagé. On vous parle de tromperie, d'adultère, mais en même temps de méfiance qui porte ce masque. Hein. Donc c'est pas cet homme, même si on voit que vous y pensez toujours, il est là au centre, hein, mais on vous dit non. Hein. Écoute un petit peu ces personnes qui te... Peut-être que vous les avez prises comme des personnes médisantes, mais elles vous disent la vérité. Hein, ce qu'on vous dit. Et lâche prise. Hein, lâche prise avec cet homme. Hein, avec l'automne, détachement, lâcher prise, on l'a à nouveau. Hein. Prends les choses en main, en quelque sorte, et on parle de déménagement, d'ouverture à autre chose. Hein, les choses bougent et avancent. C'est-à-dire là, bah, avance sur ta vie. Hein, voyez, un nouveau démarrage, un nouveau départ avec la clé de la maison. Là, bon, ça peut être une clé de voiture, remarquez. Hein. On peut parler simplement de prendre un nouveau départ, mais sans lui. Hein, parce que c'est un homme que vous devez considérer comme votre rival et non plus comme votre allié. Hein. C'est quelqu'un qui ne fonctionne pas pareil que vous. Bon, l'homme rival peut aussi parler de quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, hein, qui n'est pas fiable, qui vous trompe, hein, bon, voilà. Hein. C'est un homme rival, donc c'est pas votre... Cet homme n'est pas bon pour vous, hein, et on vous dit le chaud, ben oui, c'est-à-dire que là, vous étiez avec lui, mais c'est surtout du charnel, du passionnel, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Et ça peut être aussi, ça devient chaud, c'est-à-dire que là, bah, on se dispute, on n'est pas bien, hein, voilà, tout simplement, hein. Voilà, donc ce tirage, il est là pour vous dire, eh ben, écoute-toi, mais écoute aussi ces personnes qui te parlent, qui te disent que, voilà, hein, c'est pas la personne pour toi. Arrête de t'illusionner, il est temps de détacher de cette personne, parce que ça ne donnera rien de bon, hein, voilà. À moins que tu veuilles rester toujours dans la même situation, mais c'est pas ce qu'on voit là, hein, on voit une femme qui souffre, qui n'est pas bien. Alors, si je regarde les deux cartes qui sont tombées, effectivement, on a peut-être cette femme qui a longtemps hésité, qui se disait, mais oui, mais bon, il y avait peut-être un break ou bien une petite séparation, une mise à distance, je dirais, entre ces deux personnes, qui se disaient, mais il me manque, je le regrette, etc. J'aurais peut-être pas dû lui parler comme ça, etc., etc., vous voyez. Mais on est ici, la carte est retournée en se disant que de toute façon, là, on n'a plus de regrets, hein, on n'a plus de regrets parce qu'on se rend compte que cet homme, il est plutôt sur un mode de conquérant, vous voyez, de personne qui est plus dans le physique, dans les relations charnelles qu'autre chose. Mais peut-être qu'on se dit qu'on s'est trop vite emballé, c'est possible aussi, hein. On s'est trop vite emballé, hein. Nous-mêmes, on a été séduits physiquement par cet homme. On a été passionnés envers cet homme, mais on s'est emballé trop vite et finalement, maintenant, ça ne nous correspond plus parce que on a des sentiments qui sont apparus et on veut autre chose. Hein. Voilà. Donc, on est en train de sortir de nos regrets, de se dire, bah, maintenant, je reprends ma vie en main. J'arrête de regretter cette personne et je passe à autre chose, je tourne la page en quelque sorte, je remets les choses à leur juste proportion et je pars, quoi. Je quitte cette relation qui ne me vaut rien, hein, qui n'entre plus dans mes cordes, si vous voulez. Alors, je vais prendre une carte de ici, des anges de l'amour, carte conseil, Mélie, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont dans cette situation? Allez, on prend une carte. Qu'est-ce qu'on a? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite.
On vous dit de pas attendre hein, de quitter cette relation parce que ça ne changera pas. Hein. Voilà, très bientôt. Il va falloir prendre votre décision. Ensuite, donc, je vais vous prendre le petit oracle des contes merveilleux. Je vais vous prendre une carte ici. Alors, ça ne veut pas rentrer. Allez, on prend une carte ici. Alice au pays des merveilles. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. Alors moi, ce que je vois, c'est Alice au pays des merveilles. Ben, continue à t'émerveiller de la vie. Hein. Ne t'arrête pas à une relation qui te rend triste, une relation qui te plombe, hein, parce que c'est ce qu'on voit avec la carte du mental. Hein. Une relation qui n'évolue pas avec l'Ouroboros qu'on a vu tout à l'heure, qui tourne en boucle, qui est stérile en quelque sorte. Hein. Avance dans ta vie, hein, il y a d'autres choses pour toi qui t'attendent, de meilleures choses, hein, des merveilles. Hein. Apprends toujours à, comment dire, n'en reste pas là et puis découvre ce que tu as encore à découvrir de ta vie. Hein. Certainement qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui te conviendra davantage. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Peut-être qu'il vous correspond à voir. C'est vous qui ressentez les choses. Hein. Je ne peux pas me mettre à votre place. Regardez aussi vos signes. Je l'ai dit, je vous recommande. Vos signes ascendants et lunaires. J'ai encore 2 signes à faire. Hein. Il me reste le Sagittaire et le Taureau. Et bon, il y a déjà pas mal de signes qui ont déjà été faits. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt les amis. Merci donc pour le signe du Sagittaire. Merci. Au revoir.